je suis venu et j'en sors enchanté. On rêverait de voir encore d'autres petites pépites comme ça. Voilà, dans les années 60, on était capable de faire des grands films qui touchent à des sujets universels et qui étaient super forts. C'est donc un film signé John Frankenheimer, c'est le troisième volet en fait, de sa trilogie sur la paranoïa qu'il a commencé en 1962 avec Un crime dans la tête, il l'a poursuivi ensuite avec 7 jours en mai en 1964, et Opération Diabolique, Seconds en VO, en 1966. John Frankenheimer, si on regarde sa carrière de plus près, on se rend compte que, on va dire de 1962 jusqu'au milieu des années 80, il n'a réalisé quasiment que des bons films. C'est quasiment sans faute en fait pour lui. Et ça aussi, c'est une chose assez curieuse. C'est un cinéaste qu'on cite assez peu aujourd'hui, finalement. Seconds. Rock Hudson as a second, freed from all responsibilities, now ready to taste new pleasures. C'est un titre un petit peu étrange. Pour le coup, c'est un vrai titre de film d'horreur. Le film n'est pas un film horrifique, c'est un film hybride. On pourrait presque dire même un film mutant qui mélange plusieurs genres, film noir, science-fiction, thriller, ainsi que l'horreur. Rock Hudson, as a man who buys for himself a totally new life, a chance to begin again. Every man's dream since time began. C'est un film qui détonne assez clairement en fait dans sa carrière. C'est son dernier film tourné en noir et blanc. Le suivant sera Grand Prix, tourné en couleur. C'est le dernier film en noir et blanc aussi de son chef-op, un immense chef-op qui s'appelle James Wong-Ho. Et c'est probablement son film le plus radical, le plus avant-gardiste, le plus fou, le plus expérimental. C'est un film dont on ressent encore l'influence aujourd'hui. C'est un film qui a été pillé par des réalisateurs comme Darren Aronofsky, qui lui a emprunté énormément de choses pour Pi et pour Requiem for a Dream. Et également par David Fincher, qui lui a pas tout pris, mais qui lui a emprunté beaucoup, notamment pour The Game. Rock Hudson, as a man who lives the nightmare of being a second. You're staring at me like that? Hey, John. Hey, John. Hey, John. Why are they staring at me like that? They know. They know what? Et ce qui est assez curieux, c'est que Seconds en fait, a été présenté à Cannes en 1966. Le film a été assez mal accueilli. Il a écopé de critiques assez dures. Il est sorti aux États-Unis, le film n'a pas marché. Et c'est très drôle puisque en fait, il a acquis une espèce de statut culte comme ça avec les années. Et il y a toute une génération en fait, de cinéphiles américains qui l'ont découvert dans les années 80 et 90. Je pense principalement grâce au circuit vidéo. Et qui ont commencé en fait, à le réévaluer et à peaufiner son aura, on va dire. Là maintenant, c'est devenu une espèce de film intouchable. Ça reste le prototype même du classique un peu obscur en fait. C'est-à-dire que quand on évoque John Frankenheimer, on ne pense pas de suite à Seconds. Et d'ailleurs aujourd'hui, j'ai croisé pas mal de spectateurs qui étaient très cinéphiles, qui connaissaient bien la carrière de Frankenheimer, mais qui n'avaient jamais entendu parler du film, ou alors vaguement, et qui en tout cas ne l'avaient jamais vu. Donc Seconds, c'est vraiment un film unique. Opération Diabolique. J'arrête pas de dire le titre VO depuis tout à l'heure, mais on l'a projeté sous le titre Opération Diabolique. C'est un film unique et si vous l'avez raté, bah, tant pis pour vous. Si vous en avez encore d'autres, n'hésitez surtout pas. C'est ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus, quoi. Aujourd'hui, le fantastique, il y a encore des belles choses, mais on n'a plus cette qualité qu'il y avait à l'époque.